espoir de l'Afrique. Samba, toi l'ami des animaux, pars dans la savane. Tu dois sauver ton lit. Mille dangers, mille mystères te mettront, mais tu as été choisi par les dieux et par les génies. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Le lapin a chaud aux oreilles. 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 Le lapin a... Sale clown volant. Tu ne sais pas qu'une sieste c'est sacré. Isala, c'est mon copain, elle répète tout ce que je dis. Mon copain, il répète tout ce que je dis. Samba, tu offriras Ezala à Wanès, le chef de la cité de Granville. C'est là que te conduira ta prochaine mission. Tu parles d'un cadeau? Une autre mission? Oui, il te faudra rapporter de Granville une cuillère en bois pétrifié. Pétrifié? C'est quoi? C'est un bois qui sait par un lent travail naturel transformé en pierre. De ce bois, on a fait une cuillère sacrée qui servait à nourrir les ancêtres fonces pour obtenir la clémence des dieux. Ganvi, c'est cette grande cité construite sur un lac, non? Exactement. Je vous présente Amou, pêcheur de Granville. C'est lui qui vous conduira là-bas avec son bateau. C'est un grand honneur pour moi de conduire la délicieuse princesse chez les miens. C'est gentil. En voilà qui sait parler aux femmes. Je t'ai toujours dit que t'avais pas la manière. Il vous faudra être particulièrement prudent. Luc, je te confie cette pierre à dompter les eaux. Cette fois, je ne m'embêterai pas à les suivre. Je guetterai le retour de leur expédition pour voler l'objet. Et à moi la gloire. Il est pas si fou, Kakou. Pas si fou, Kakou. Pas si fou, Kakou. Salut Kakou, ça va? Tu n'es pas malade au moins, non? Je me concentre. Je cherche la voie de la sagesse. Méfions-nous de l'eau qui dort. Leur mission est à peine commencée et nos amis ne se doutent pas des épreuves qui les attendent. Il s'est envolé. On va enfin pouvoir se reposer un peu. Luc, c'est le cadeau d'Ogotem. Si on ne peut plus plaisanter maintenant. Ezala! Ezala! Où es-tu? Attention! Oh Marana, tu es folle ou quoi? Ingrat, elle t'a sauvé. Regarde ce qu'il y a au-dessus de toi. Hein? Une caresse de cette fleur. Et notre don Juan était défiguré. Défiguré! J'ai le mal de mer. Oh, mal de mer! Je te rappelle que nous sommes sur un fleuve. Un homme, enfin, une femme à la mer. Non, enfin, un fleuve. Oui, une femme au fleuve. Marana! Voyons, Marana, ce n'est pas prudent. J'avais envie d'un bel minuit.
chant des sirènes. Nous sommes perdus. Attention! Au secours! Un crocodile! C'est un lamentin. Ne crains rien. On dit que le lamentin est le messager de l'amour. Qui va à la chasse perd sa place. Ça va, Luc le marin. Tu es aussi à l'aise sur un bateau qu'un poisson dans un champ de manioc. Le cœur des hommes est comme un jardin. Il a besoin de nourriture et d'amour pour grandir. Mais comme les bons jardiniers, Samba devra apprendre à reconnaître les fleurs d'après leurs graines. Les plantes et les animaux de Ganvi sont en grand danger. Pour les sauver, la foi et un miracle seront nécessaires. Ça sent la papaye pourrie. Ça sent la papaye pourrie? Oh, Nomo! Samba, l'eau, Togoum. Nomo, mes chers amis, le lac est empoisonné. Que dois-je faire? Ce ne peut pas être Togoum. Son élément, c'est le feu, pas l'eau. Chef Wanès, merci de nous accueillir. Voici Leuk et Marana. Je m'appelle Samba. Ogotem, notre sorcier, vous offre ce perroquet. Vous êtes venu à un mauvais moment. Le lac est empoisonné, notre réserve d'eau de pluie s'épuise et si la pluie tarde à venir, nous mourrons tous. Chef Wanès, Ogotem, notre sorcier, m'a chargé de rapporter à la déesse Kouri une cuillère en bois pétrifiée. Si je remplis ma mission, ce sera peut-être la fin de vos soucis. Voulez-vous m'aider? Tu as un bien joli bâton, Yévi. Est-ce que tu l'as sculpté tout seul? Moi, j'en serais pas capable. Mon fils a perdu la parole le jour où l'huile noire a envahi les eaux de notre lac. Ô grand esprit de nos ancêtres, bienvenue parmi nous. Accepte ce fétiche. Notre vénéré ancêtre ne peut dormir au milieu de ses humbles descendants. Il lui faut habiter dans la case sacrée des grands esprits. Vénérable ancêtre de nos hôtes, nous ne pouvons nous séparer de toi. Samba a besoin de ton aide pour accomplir sa mission. Chef Wanès, je te suivrai dans la case des grands esprits si tu dis à Samba où se trouve la cuillère sacrée. Il faut faire confiance à mes amis, Wanès. Un jour, une maison fétiche a été engloutie dans le lac. Les mauvais esprits y gardent leurs trésors sous les eaux, dans une grotte que personne ne peut pénétrer. J'accepte ton invitation à dormir dans la case des grands esprits, Wanès. Réincarnation de nos ancêtres, c'est un honneur pour nous que vous acceptiez notre hospitalité. Génie Nomo, venez-moi en aide. Comment plonger dans cette eau empoisonnée? Debout, Luc. Ce n'est pas le moment de dormir.
Je ne dors pas. Luc, cette mission est impossible. Les Nomos ne peuvent pas me venir en aide à cause de l'eau empoisonnée qui les empêche de me parler. Toi, tu n'as pas assez dormi, tu vois tout en noir. Après la pluie, le beau temps, Samba. Ogotem nous a toujours dit que... La pluie, Samba, le réservoir d'eau de pluie. Oh, Nomo! Il fait plus clair ici, Samba, l'eau est pure. Je suis heureux de vous retrouver enfin, ami Nomo. Aidez-moi. Comment plonger dans l'eau du lac? Tu es bien courageux, Samba, de vouloir pénétrer l'eau noire. Mais pour cela, il faudra te protéger et du coco boire le lait. Et de l'huile, t'enduire le corps. Imprègne-toi de l'eau claire, Samba. Wanès, il me faut du lait et de l'huile de coco. La plus proche cocoterie se trouve sur la côte aux Esclaves et c'est à 3 heures de marche d'ici. Ah! Le feu! Je n'aurais pas dû vous révéler l'emplacement du réservoir d'eau de pluie! Les esprits ne sont pas contents! Oh non! Au feu! Au feu! Marana! Oh! Ma princesse! Ça sent le roussi, mais c'est le parfum du jasmin à côté de la puanteur du lac. Tu es blessé, Samba? Ce n'est rien, mais j'ai eu tellement peur pour toi, Marana. Toi? Peur? Au feu! C'est du réchauffé, tu crois pas? Luc, tu resteras ici avec Marana. Il me faut aller vers la côte des Esclaves. Je t'accompagnerai. D'accord. Et toi, prends bien soin de notre princesse. Le danger guette Samba. Son compagnon Amou a été togoumisé. Je vais lui enfoncer une papaye dans le bec à celui-là. Luc, regarde! Des écritures sacrées. Sacré perroquet, oui. Ma grand-mère disait que les écritures sacrées détiennent le secret des mots. Écoute bien, Yévi. Pour faire venir les mots, il faut d'abord soutenir les mains et ensuite la tête. Un jour, une mère voulut repêcher son enfant tombé dans le lac. Seuls ses cheveux lui restèrent, dans la main traçant dans sa paume des lignes que ses ancêtres n'avaient pas. Un jour, un homme prit une pierre, la sculpta en sphère ronde, et cette pierre polie devint le crâne du premier des enfants du monde. Ah, si fou, Kakou! Cet oiseau me rendra fou. C'est lui qui devrait perdre la parole. Kakou! C'est très bien, Yévi. Tu verras maintenant, tes mots vont revenir tout seuls. Bravo, Samba! Waouh, merci, Amou. Ah, l'amour. L'amour! Samba, regarde, ce hamac est beau. Allez, cesse de faire l'idiot. Je suis idiot.
Querelle d'amoureux, ménage heureux, comme on dit. Au moins, ça sent bon, ça. On en oublie presque l'odeur fétide du lac. C'est dégoûtant. C'est tout poisseux. Très bon pour le poil. Lapin dégoûtant. Pas si fou, Kakou. Luck, ça y est, Yévi parle. Quoi? Yévi parle. Luc, le mal de mer, Luc, le mal de mer. J'en ai marre de cette espèce de plumeau volant. Quand j'étais dans la prison des mots, c'était aussi noir que l'eau du lac. Le lamentin est revenu? Luc, viens vite! Le lamentin me parle, mais je ne comprends pas. Explique-moi. Il veut nous conduire vers Samba. Il dit qu'il a besoin de nous. Oui. Toi, tu le trouvais charmant. Arrête, Samba, je t'en prie. Inutile de t'agiter, on te sortira de là bientôt. Ah, ça oui, fais-nous confiance. Luc, il faut que tu viennes parler à la tortue. Quelle tortue? La gardienne de la grotte. Je ne peux pas faire ça. Tu ne parles pas tortue? Ah si, je connais même le langage des langoustes. Et en plus, je connais aussi Et le des langage crevettes, je sais. Alors dépêche-toi, c'est urgent. Mais je ne sais pas nager. Tu n'as qu'à grimper sur mon dos, alors. Et comment veux-tu que je parle sous l'eau? Je vais faire des bulles. Comment parler sous l'eau? Dompté. Hein? Dontello, Dontello. Ah, le cristal à Dontello. Pour une fois, ce plumeau à bec a servi à quelque chose. Vite, Luc, dépêche-toi. On dirait que tu as peur. Moi, jamais. Allons-y. Tu as raison, j'ai été idiot. À moi, effectivement, du charme. Voilà, c'est de l'eau de pluie où sont apparus les nomos.
Te voilà détogoumisé, pauvre poisson. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait un long cauchemar. Ce n'est pas qu'une impression. La cuillère sacrée que cherche Samba. Yévi parle. Bah c'est fou, Yévi. Notre réserve d'eau est épuisée et le lac est toujours empoisonné. La cité a puisé dans le lac les herbes et les plantes pour fabriquer les nasses et les maisons. Maintenant, il faut les lui rendre, chef Wanès. Les mauvaises herbes se sont multipliées et ont tué les plantes utiles, les nénuphars, les roseaux et les bambous. Ainsi d'herbe en herbe, Togoum a empoisonné le lac. Chaque habitant de la cité devrait ramasser les graines sur les nénuphars fanés et les semer dans le lac pour le purifier. Graine de lapin. Tu la donneras à un enfant que tu aimes beaucoup pour qu'il ne perde jamais ses mots. Grâce aux graines des nénuphars, le peuple de Ganvi pourra retrouver le lac tel qu'il était. Tu ne dors donc jamais, espèce de cervelle d'oiseau. Hein? Pas si fou, Kakou. Excuse-moi, Kakou, mais je crois que mon sac se trompe de propriétaire. Libérez-moi, j'ai rien fait, je voulais juste vous aider. Concentre-toi, Kakou, tu as encore du travail à accomplir sur la voie de la sagesse. La cuillère sacrée est un nouvel élément qui s'ajoute et qui ramènera la déesse Kouri à la vie. Que Togoum n'empoisonne plus jamais les eaux, déesse Kouri. Awa, voici le cadeau d'un petit garçon. Garde ce présent et tu ne perdras jamais ta langue. Bintou dit toujours que je parle trop et que je suis un vrai perroquet. C'est idiot, un perroquet. Mon aïeul Luc, le marin, qui, comme moi, avait navigué sans peur sur toutes les eaux d'Afrique, les avait en horreur. D'ailleurs, si je me souviens bien, il les appelait des stupides poulets bavards.